Monsieur Romuald Wardani, nous n'avons rien de personnel contre vous, Monsieur Wardani. Bien au contraire. Mais vous devez comprendre une chose essentielle. Vous allez diriger des humains, pas des moutons. Vous avez peut-être des épaules frêles, mais sachez que vous avez une responsabilité historique. Mettre fin à la tyrannie d'un système, recoudre le tissu social brisé, réhabiliter notre vivre ensemble, essuyer les larmes des enfants dont les parents sont en prison, les larmes de ceux dont les parents ont fui le pays, les larmes de ceux qui ont perdu leur famille à cause de la méchanceté au sommet de l'État. Parce que, Monsieur Wardani, on ne peut pas continuer à vendre l'image du Bénin à l'extérieur pendant que le peuple souffre à l'intérieur. Pendant que les jeunes sont exploités. Pendant que la faim gagne le terrain. Monsieur Wardani, ce pays ne peut pas être une vitrine et en même temps une prison sociale. Vous l'avez même avoué sous ce table. Quand bien même d'après les rumeurs, cela vous a coûté des réprimandes de la part de votre chef. Leur préoccupation, c'est au niveau de la jeunesse, de l'Atakora. Pas manque d'emploi, il y a le déplacement des jeunes, ils quittent la région, c'est soit qu'ils vont au Nigeria, on les exploite, c'est pour revenir avec Bajaj. Or, ils ont des diplômes, c'est pour aller faire les champs. Parce que l'homme du Nord, de l'Atakora, aime l'honneur, je ne veux pas m'humilier ici, donc ils vont faire de l'esclavage au Nigeria. C'est ce qu'on vit dans l'Atakora, dans les 9 départements de l'Atakora. Ceux qui ont un peu de crainte, vous les retrouvez dans les sites de l'or. C'est vous creusez l'or. Du matin au soir, ils sont dans les trous là. C'est comme ça. Vous savez, pendant 10 ans, l'État s'est concentré à améliorer l'image du pays à l'étranger. Et maintenant, le temps est venu maintenant de se concentrer au développement par la base. Monsieur Wardani, votre mandat doit marquer une rupture réelle. Pas une rupture de slogan. Une rupture avec le mépris, l'injustice, la peur, les lois liberticides, etc. Et surtout, faites attention. Monsieur Wardani, faites attention. Tous ceux qui vous entourent aujourd'hui, ceux qui vous applaudissent, ceux qui vous donnent des accolades, ces logocrates qui, parce qu'ils veulent manger, vous disent que tout va bien. Ceux-là qui ont trahi le peuple à la dernière minute en se mettant dans votre fameux rang. Ceux-là qui, il y a encore quelques jours, tenaient un discours et qui, du jour au lendemain, ont abandonné leurs convictions en chemin et trouvent subitement que vous êtes le plus beau. Ceux-là ne sont pas vos amis. Alors nous vous observons. Le peuple vous regarde et sa position dépendra des décisions que vous prendrez les 100 premiers jours de votre mandat. C'est pourquoi je voudrais interpeller votre papa, l'honorable Basile Ahossi. Vous avez une lourde tâche, une lourde mission. Honorable Basile Ahossi, malgré mes critiques, j'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour vous. Alors le moment est venu. Vous, celui que le dauphin appelle affectueusement son papa, nous voulons vous voir à l'œuvre. Vous avez maintenant l'occasion de montrer à ce peuple que vous avez des convictions, que tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous avez reproché au régime finissant, vous les pensez réellement. Parce que je sais que votre fils vous écoute. Alors, merci à vous, vaillant peuple béninois. Debout hier, debout aujourd'hui, debout plus que jamais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.